Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Grand Lille TV. Nous sommes en direct, il est à 7 h tout pile. La météo aujourd'hui, un soleil radieux et un ciel bleu, des températures de 23 degrés en ce mercredi. Dans l'actualité, un avis de recherche pour un adolescent disparu, l'indignation du SAMU dont les pilotes d'hélicoptères sont victimes de visées au laser et puis retour sur l'inauguration du musée d'art moderne hier. La police de Villeneuve-d'Ascq est à la recherche d'un adolescent de 13 ans. Elle a lancé l'alerte hier. Marvin Dupart a quitté le domicile familial lundi matin pour se rendre au collège Molière. Il n'est jamais arrivé à l'établissement scolaire et n'a donné aucun signe de vie depuis. Il portait au moment de sa disparition un jean bleu, un sweat à capuche marron. Il mesure 1,75 m, a des yeux marrons, des cheveux châtain clair coupés courts. La piste de la fugue est privilégiée, mais si vous avez aperçu le jeune garçon, vous êtes prié de contacter la police au numéro de téléphone suivant, le 03 20 19 16 66, le 03 20 19 16 66. Une plaisanterie de mauvais goût et surtout particulièrement dangereuse. Plusieurs fois en un mois, les pilotes de l'hélicoptère du SAMU ont été aveuglés au laser de nuit à proximité du site d'atterrissage au CHRU de Lille. Les faisceaux lumineux proviennent d'immeubles voisins du site. Alors le week-end dernier, la gendarmerie a envoyé son hélicoptère sur le même trajet pour tenter d'en déterminer l'origine. Un immeuble a été repéré, mais aucun individu n'a été interpellé pour le moment. Le chef du SAMU régional rappelle que cet hélicoptère effectue des missions de service public et qu'éblouir le pilote est criminel. On l'écoute au micro de Frédéric Regnault. Cet hélicoptère va nous permettre d'aller chercher des patients en un point quelconque du territoire régional pour les ramener vers ce qu'on appelle le centre de recours, qui bien souvent est le CHU. C'est ainsi qu'au moment où je vous parle, l'hélicoptère est en vol, il est à Béthune, à l'hôpital de Béthune, parti chercher un petit garçon de 10 jours, qui nécessite absolument d'être rapatrié dans des délais très courts et dans de bonnes conditions, je dirais, de logistique générale, quelque chose qui sera le moins traumatisant possible. Donc je suis en train de vous expliquer que si on peut éviter la route, c'est bien mieux, de le rapatrier vers un service de réanimation pédiatrique. Ceci représente quasiment 85% de nos missions, les transferts interhospitaliers, et c'est 500 heures de vol par an. Les proches de Natacha Mougel sont reçus aujourd'hui à l'Élysée, une rencontre qui intervient 5 jours après que Nicolas Sarkozy ait reçu une précédente victime d'Alain Pénin. Sylvie avait souhaité rencontrer le président pour lui faire part de ses propositions en matière de prévention et de récidive pénale. Il y a quelques décennies, on a séché les canaux. Demain, l'eau retrouvera sa place à Lille. Projet emblématique, la remise en eau du peuple belge. C'est un des éléments phares du programme de Martine Aubry. Le plan bleu a démarré hier. Et préalable à cette remise en eau, les études de sol, elles ont commencé au peuple belge avec fouilles et carottage. Mais patience, avant de voir les bateaux de la rue des Bateliers au Pont Sainte-Hélène à Saint-André, il se passera 3 ans. Plus d'explications du chef de projet. Alors de ce qui reste ici, c'est des vestiges le long de l'hospice général. Donc on retrouve encore la bordure de quai, du quai haut qui était du côté de l'hospice général, donc de l'IAE. Et on ne retrouve plus aujourd'hui, puisqu'il a été comblé, le quai bas. Donc le but justement de ces sondages qui sont effectués cette semaine, c'est de retrouver l'existence de cet ancien quai pour voir s'ils sont encore en bon état pour pouvoir être réutilisés dans le cadre du futur aménagement. La réouverture d'un musée est toujours un moment rare, un instant privilégié. C'est par ces mots que Frédéric Mitterrand a débuté son discours hier à l'inauguration du musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Le LAM, rénové et agrandi pour accueillir les œuvres de Modigliani, Picasso ou Buffet. Le musée accueille aussi une collection d'art brut, c'est-à-dire des œuvres de non-professionnels, non influencées par des normes esthétiques. L'extension et la rénovation du musée ont représenté un investissement de près de 30 millions d'euros. 80% de cet investissement a été apporté par la LMCU. On écoute sa présidente Martine Aubry.
Les Français aussi en ont marre de ce qui est médiocre, en ont marre aussi de supporter leurs difficultés. Ils ont envie de retrouver des choses qui représentent la fête, qui les ouvrent, qui leur permet de s'ouvrir vers les autres, de se questionner aussi. Voilà. Et je pense que la culture, c'est le meilleur endroit. Donc moi, je suis convaincue que ce musée, grâce à des collections exceptionnelles et aussi parce qu'on va faire tourner les expositions en permanence, va avoir un très grand succès. D'abord ici, c'est d'abord pour nos habitants, mais aussi en étant un élément de rayonnement international. Plongé dans l'univers sonore chez des spécialistes, les ingénieurs de Avolut, une PME de 8 salariés à Villeneuve-d'Ascq. L'entreprise créée en 2004 a développé un système de son 3D intitulé Naïmic. L'avantage, pas besoin d'une installation type home cinéma et des sensations d'immersion plus fortes qu'aujourd'hui. Ces applications, les jeux vidéo, mais aussi les transports publics ou le milieu médical. Retour sur l'origine du développement de cette technologie. L'idée de développer du son 3D, c'est développé lorsque j'étais encore sur les bancs de l'école, tout simplement parce que j'avais fait le constat que les technologies audio étaient très en retard vis-à-vis des technologies liées à l'image, déjà dans les années 2000. C'est que technologie image, on a de la haute définition, on a aujourd'hui de la stéréoscopie 3D, mais le son, en fait, on reste à des technologies liées à la stéréo, c'est-à-dire deux enceintes où le son se promène sur un fil entre deux enceintes ou sur un fil entre plusieurs enceintes sur les systèmes home cinéma ou au cinéma. Donc vraiment toute cette richesse qu'on peut apporter grâce au son 3D, c'est-à-dire positionner un son au-dessus de vous, derrière vous, et ce sur n'importe quel système, que vous ayez deux petits haut-parleurs de PC portable, deux haut-parleurs plus gros ou simplement un casque stéréo sur vos oreilles. Et c'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. À suivre les prévisions météo et l'infotrafic, restez avec nous.